Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review du show All Out, le show majeur de la AEW qui avait lieu hier soir, le samedi 31 août. D'ailleurs, on peut vraiment dire que hier on était gâtés parce qu'on a eu le droit au show New Japan Royal Quest, mais on avait également NXT UK Takeover, l'interview de CM Punk à Starrcast, puis la soirée s'est terminée avec All Out. Et pour info, pour ceux qui l'ont raté, j'ai également sorti la vidéo de l'interview de Sammy Guevara hier soir. Donc en gros, en fait, c'est un format question-réponse, et Sammy Guevara répond à 10 questions des abonnés de Catch Club. Et voilà, je vous conseille vraiment à tous d'aller checker la vidéo, parce que Sammy Guevara donne des détails exclusifs sur sa carrière, et il termine la vidéo avec de très bons conseils. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse le lien au-dessus de l'écran. Et c'est parti, on passe à la review de All Out. Donc d'abord, on avait le buy-in, le kick-off, qui durait 1 heure et on avait 2 matchs. Le premier match, c'était la Casino Battle Royale féminine avec 21 catcheuses. Pour info, la vainqueur de cette bataille royale affrontera la vainqueur du match entre Ryo et Hikaru Shida le 2 octobre lors du premier show de télé de la AEW sur TNT pour couronner la première championne féminine. Donc clairement, les 2 matchs féminins ce soir sont très importants. On a eu le droit à quelques belles surprises durant le match, comme la présence de Tenille Dashwood. Pour info, c'est l'ancienne Emma de la WWE. Et on avait également Mercedes Martinez qui était la catcheuse numéro 21 et qui a reçu une grosse pop. Mais au final, c'est Nyla Rose qui a remporté la bataille royale. Puis le second match de la soirée, c'était les Private Party contre Angelico et Jack Evans. Et donc là, forcément, on avait 4 high flyers dans le ring, donc ça a commencé à sauter dans tous les sens. Et ce sont les Private Party qui ont remporté le match grâce à une combinaison ciseaux de tête qui a mené vers un Diamond Cutter. Et après le match, Angelico et Jack Evans ont levé les bras de leurs adversaires, donc c'était une preuve de respect, mais au final ils ont attaqué les Private Party. Et pour info, durant le buy-in, on a eu le droit à une vignette vraiment très intéressante, car c'était une vignette qui nous présentait un nouveau catcheur, mais c'était vraiment tourné comme un film. En fait, un catcheur se baladait avec sa copine, et il allait se faire agresser par 3-4 personnes. Du coup, il a commencé à se battre, mais il y avait des scènes au ralenti, un petit peu à la Matrix, et des scènes avec des effets spéciaux. C'était vraiment très bien fait. Ça peut également un peu faire penser à la Lucha Underground. Et en fait, ce nouveau catcheur s'appelle Wardlow. C'est un catcheur du circuit indépendant américain qui lutte principalement à la Warrior Wrestling, et honnêtement, il a l'air très impressionnant. Puis on passe à la carte principale. Donc voilà, je pourrais pas vous décrire tous les matchs, parce que comme je vous l'ai déjà dit, parfois il se passe beaucoup trop de choses dans les matchs, mais le plus important en fait, c'est de vous expliquer ce qui s'est passé au niveau des storylines, au niveau des rivalités. Le show a commencé avec un match 3 contre 3 avec SCU, donc Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky, contre Luchasaurus, Jungle Boy et Marco Stunt, qui s'appellent maintenant les Jurassic Express. Et donc déjà une remarque par rapport au buy-in, je trouve que c'était l'un des meilleurs buy-in de la AEW. Car lors des précédents shows, en fait, je me mettais dans la position d'un nouveau fan qui découvre la AEW, et je me disais que si tu tombes sur le buy-in, honnêtement, ça te donnait pas forcément envie d'acheter la carte principale par la suite. Mais hier soir, le buy-in était vraiment bon, et le premier match de la carte principale a vraiment bien lancé le show, et a chauffé la foule comme il le fallait, notamment grâce à Luchasaurus qui est vraiment une star. Ce gars est adoré par la foule, il est puissant, et à côté de ça, il arrive à faire des sauts incroyables. Donc vraiment, Luchasaurus, pour moi, ça doit être un futur main eventer. Et si jamais à un moment il y a un titre secondaire à la AEW, par exemple un titre intercontinental, pour moi il faut le donner à Luchasaurus. Mais malgré tout, c'est l'expérience qui a dominé durant le match, et donc on a eu le droit à une victoire de SCU en environ 12 minutes. Puis la première grosse surprise de la soirée, c'était que le second match de la carte principale, c'était déjà le match entre Kenny Omega et Pac. Comme vous le savez, Pac a dû remplacer Jon Moxley qui était blessé, et donc c'était les débuts de Pac dans la fédération, et honnêtement il nous a donné un très bon match face à un Kenny Omega qui était vraiment en forme et qui avait envie de faire plaisir au public. À un moment, Pac a effectué un moonsault vers l'extérieur du ring, et ses 2 jambes sont tombées contre la barrière de sécurité, et honnêtement j'ai pensé qu'il s'était blessé à ce moment-là, mais au final il a pu continuer le match. On a eu le droit vraiment à un match rempli d'action pendant près de 23 minutes, et à la fin d'un superbe match, Kenny Omega a mis Pac sur ses épaules pour lui porter son finish, mais Pac l'a contré avec sa prise de soumission, le Brutalizer. Et là en fait il l'a porté tellement bien que Kenny Omega s'est évanoui, il est tombé dans les vapes, et donc l'arbitre a sonné la cloche, il a arrêté le match, et c'est Pac qui a remporté ce match. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un upset. C'était vraiment une énorme surprise parce qu'honnêtement, la plupart des gens s'attendaient à une victoire de Kenny Omega, sachant qu'on ne voit pas beaucoup Pac à la AEW. Mais au final, ce que ça signifie pour moi, c'est que maintenant Pac va vraiment apparaître plus souvent à la AEW. Du coup, en fait, c'était la manière parfaite de le lancer et de le mettre directement au top en lui donnant une victoire face
face à l'un des meilleurs catcheurs du monde. Donc au final, c'est limite logique de faire gagner Pac. Kenny Omega arrivera facilement à se remettre de cette défaite, et on a eu le droit à un très bon match entre les deux, et à mon avis, ce n'est que le premier. On aura le droit à d'autres matchs Pac contre Kenny Omega dans le futur, et à mon avis, à chaque fois, ils nous en donneront un petit peu plus. Puis le troisième match de la soirée, c'était Joey Janela contre Darby Allin contre Jimmy Havoc. Et là en gros en fait on a eu le droit à un match hardcore type AEW avec toutes les armes possibles et imaginables. On avait des tables, on avait des punaises, on avait une agrafeuse et un des spots les plus marrants hier soir, un spot que j'avais déjà vu sur les ligues indépendantes. À un moment Jimmy Havoc a utilisé une feuille pour couper les bouts des doigts puis les lèvres d'un de ses adversaires. Donc voilà, c'est fou parce que c'est une simple feuille mais vraiment visuellement c'est impressionnant. Et ça a choqué plein de personnes hier soir sur Twitter. Dès le début du match, quand la cloche a sonné, Jimmy Havoc est sorti à l'extérieur du ring. Il a cherché une agrafeuse, il est remonté dans le ring, il a regardé ses adversaires, et là d'un coup il a commencé à se planter des agrafes lui-même. Puis à un moment il s'est retrouvé scotché à une chaise, et là on lui a mis des punaises dans la bouche, puis on lui a scotché la bouche. Et pour tous ceux qui m'ont demandé, toutes les punaises qui ont été utilisées hier soir sont totalement réelles. D'ailleurs à un moment Darby Allin a utilisé un skateboard, et il y avait des punaises sous ce skateboard. Et en fait il est monté sur la 3e corde, et il a sauté sur le dos de Joey Janela avec le skateboard, et on pouvait clairement voir plein de punaises qui était enfoncé dans le dos de Joey Janela. Donc voilà pour tous ceux qui sont un petit peu en manque de match hardcore, n'hésitez pas à checker ce match hier soir. Comme d'habitude, Darby Allin s'est suicidé je crois 3 fois hier soir durant le match, il s'est brisé le dos en 1000 morceaux, mais voilà maintenant vous le connaissez, c'est son style. Et donc à la fin du match, Jimmy Havoc a porté une superplex à Joey Janela sur un tonneau qui était dans le milieu du ring, puis lui a porté un acid rainmaker pour la victoire. Donc vainqueur Jimmy Havoc. Le 4e match de la soirée, c'était un match par équipe entre le Dark Order et les Best Friends Chuck Taylor et Trent Barreta. Et les vainqueurs de ce match avancent dans le tournoi pour couronner les premiers champions par équipe de la AEW. On a eu le droit à un bon match de 14 minutes qui nous permet de mieux découvrir les styles de ces catcheurs. Comme vous savez, moi j'adore ces deux équipes depuis des années. Et au final, ce sont les Dark Order qui ont remporté le match en 14 minutes. Et après le match, les Dark Order ont continué leur attaque sur les Best Friends, puis ils allaient kidnapper Trent Barreta pour l'emmener en coulisses. Mais à ce moment-là, les lumières se sont éteintes, et quand elles se sont rallumées, on avait le droit à Orange Cassidy qui était dans le ring. Donc Orange Cassidy, c'est un personnage un petit peu spécial dans le monde du catch, qui est plutôt dans le comedy wrestling, mais qui malgré tout est un très bon catcheur. Et il faut savoir à côté de ça que c'est un très bon ami de Chucky T, donc il est intervenu pour aider les Best Friends. Et à la fin, le segment s'est terminé avec les Best Friends qui font un câlin à Orange Cassidy. Le 5e match de la soirée, c'était Ryo contre Hikaru Shida. Les commentateurs ont beaucoup joué sur la carrure de Ryo et sur le fait qu'elle était vraiment très maigre par rapport à la plupart de ses adversaires. Mais au final, malgré tout, elle a réussi à remporter le match au bout de 13 minutes avec un roll-up. Et après le match, on peut voir Nyla Rose qui fait son entrée et qui fixe Ryo. Car pour info, comme je vous l'ai dit, du coup maintenant on sait que Nyla Rose affrontera Ryo le 2 octobre lors du premier show de la AEW sur la chaîne TNT pour couronner la première championne féminine AEW. Puis le 6e match de la soirée, c'était le match entre Cody Rhodes et Shawn Spears. Donc Shawn Spears est venu accompagné par Tully Blanchard et Cody Rhodes est arrivé accompagné par DDP, MJF, Brandy Rhodes et son chien. Mais au final, il a choisi MJF pour rester aux abords du ring. Tully Blanchard a essayé d'intervenir plusieurs fois durant le match, mais ce qui était étonnant, c'est que MJF essayait d'intervenir pour aider Cody Rhodes, mais au final, à chaque fois, ses interventions aidaient plutôt Shawn Spears et non Cody Rhodes. Donc voilà, petit à petit, durant le match, on avait des doutes par rapport à MJF, parce que clairement, au bout d'un moment, MJF va trahir Cody Rhodes. La seule question, c'est quand. Mais en tout cas, ce ne sera pas durant ce match. Donc durant ce match, comme je vous l'ai dit, Tully Blanchard n'arrêtait pas d'intervenir, mais au bout d'un moment, on a également eu le droit à l'intervention de Arn Anderson, qui est monté sur le ring et qui a porté son Spinebuster à Shawn Spears. Et à ce moment-là, situation un petit peu inexplicable, Arn Anderson est retourné en coulisses, et Tully Blanchard aurait pu rester aux abords du ring pour continuer à aider Shawn Spears, mais il a décidé de retourner en coulisses pour suivre Arn Anderson. Puis à la fin, Shawn Spears a essayé d'amener une chaise sur le ring pour l'utiliser, mais il n'a pas pu et la chaise s'est retrouvée dans les mains de Cody Rhodes. Et donc il allait frapper Shawn Spears, mais au final il a réalisé que ça allait le disqualifier et qu'il n'en avait pas besoin. Et lors de la dernière séquence du match, Cody a pris la chaise et il l'a jetée dans les mains de Shawn Spears, et à ce moment-là il a porté son Disaster Kick sur la chaise qui a frappé Shawn Spears. Puis il a terminé avec son Crossroads pour la victoire, donc vainqueur Cody Rhodes. Personnellement je ne
comprends pas cette victoire. Car pour moi, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo prono, il fallait donner la victoire à Shawn Spears pour tout de suite l'établir en tant que catcheur important de la AEW et potentiellement un futur main eventer. Donc voilà, je suis vraiment très étonné que Cody Rhodes ait décidé de se mettre en avant, car pour moi en fait j'attendais une longue rivalité entre les deux catcheurs et Cody Rhodes qui remporte le match final de cette rivalité. Mais avant ça, pour moi il fallait donner des victoires à Shawn Spears. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner et quelle va être la suite des événements. Et après le match, MJF est monté sur le ring et il a pris la chaise en main et on a pu voir qu'il regardait Cody Rhodes et qu'il hésitait à frapper Cody avec la chaise. Mais au final, quand Cody s'est retourné, MJF l'a regardé, puis il a jeté la chaise par terre et il a fait un câlin à son ami. Donc voilà, pour le moment, la prétendue amitié entre MJF et Cody Rhodes tient toujours. Puis le 7ème match de la soirée, c'était un ladder match entre les Young Bucks et les Lucha Brothers pour les titres par équipe de la AAA, la fédération mexicaine. Tout ce que j'ai à dire, c'est si vous souhaitez voir un gros match de l'échelle avec plein de bumps énormissimes, je vous conseille à tous d'aller voir ce match parce que les catcheurs ont pris vraiment énormément de risques hier soir. On a eu le droit à de très gros spots, notamment un Canadian Destroyer du haut d'une échelle à travers une table. Les catcheurs sont passés plusieurs fois à travers les tables durant tout le match, mais je pense que le plus gros spot c'était clairement Nick Jackson. À un moment, Nick Jackson était en haut de l'échelle dans le ring et à ce moment-là, Pentagon a poussé l'échelle, ce qui fait que Nick Jackson est tombé sur des tables à l'extérieur du ring. Mais le problème en fait, c'est que sa chute s'est un petit peu mal passée et du coup, en tombant de l'échelle, ses jambes ont touché la 3e corde et du coup, il est tombé la tête la première à travers la table et clairement le choc était violent et à côté de ça il avait l'air de s'être coupé à la main. Mais il faut savoir que les Young Bucks ont fait une interview après le match pour dire qu'ils n'étaient pas blessés. Bien entendu ils ont mal partout et c'est totalement logique, mais en tout cas aucun des catcheurs n'a de graves blessures. Puis les Lucha Brothers se sont débarrassés de Matt Jackson avec un combo Double Stomp Pentagon Driver et ils sont montés en haut de l'échelle pour décrocher les ceintures. Donc vainqueur et toujours champion par équipe de la AAA, les Lucha Brothers, Pentagon Junior et Rey Fenix. Et honnêtement on a eu le droit à un ladder match phénoménal. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, on voit deux personnes qui arrivent sur le ring avec des masques d'anciens présidents américains et une capuche. Du coup, on ne peut pas savoir qui c'est. Et ces deux personnes attaquent les Lucha Brothers et les Young Bucks. Puis ils enlèvent leurs masques et on découvre que ce sont LAX, Santana et Ortiz, les anciens catcheurs de Impact Wrestling. Donc voilà, LAX fait maintenant partie de la AEW. Et pour info, ils devront sûrement changer de nom car la marque LAX appartient à Impact Wrestling. Donc hier soir, les commentateurs les ont appelés Los Boricuas. Et donc on passe au main event de la soirée, le match entre Chris Jericho et Hangman Page. Hangman Page qui a fait son entrée sur un cheval, comme il en avait parlé dans les épisodes de Being the Elite. Honnêtement, on a vraiment eu le droit à un bon main event de 26 minutes qui a vraiment permis aux fans qui ne connaissaient pas Hangman Page de mieux le découvrir et de voir qu'il pouvait tenir face à un catcheur comme Chris Jericho. Mais je vous avoue honnêtement que je n'étais pas totalement à fond dans le match parce que pour moi en fait clairement c'était évident que Chris Jericho allait gagner. Et c'est ce qui s'est passé car au bout de 27 minutes et d'une grosse séquence finale, Chris Jericho a porté son nouveau finisher, le Judas Effect, qui lui avait déjà permis de battre Kenny Omega et qui hier soir lui a permis de battre Hangman Page pour devenir le premier champion du monde poids lourd de la AEW. Donc vainqueur et premier AEW World Heavyweight Champion, Chris Jericho. Et comme je l'ai dit hier soir sur Twitter, tout ce que j'ai à dire c'est bravo et félicitations Chris Jericho, car au bout de près de 30 ans de carrière, Chris Jericho continue de se renouveler en permanence et honnêtement hier soir il nous a livré une très belle performance et pour moi c'était le choix logique comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo prono. Chris Jericho est le plus gros nom de la fédération avec Jon Moxley et Kenny Omega. Chris Jericho est une star reconnue à travers le monde, donc voilà je trouve que c'est le champion parfait pour lancer la AEW et derrière maintenant on aura les talents de la AEW qui vont lui courir après et moi clairement je vous avoue que j'aimerais voir Chris Jericho battre quelques adversaires ces prochains mois, puis enchaîner avec une grosse rivalité avec Kenny Omega pour enfin avoir le 3e match entre ces deux catcheurs, la belle, car actuellement il y a un partout. Et derrière j'espère que ça mènera à un magnifique règne de Kenny Omega en tant que champion de la AEW, parce qu'actuellement c'est magnifique de voir ce que fait Kenny Omega. En fait il accepte de mettre les autres talents en avant et du coup il perd la plupart de ses matchs à la AEW. Mais au bout d'un moment il faudra montrer le Kenny Omega qu'on connaît, le Kenny Omega qu'on a vu à la New Japan et tout simplement en fait j'ai envie de dire le Kenny Omega qui est le meilleur catcheur du monde. Donc voilà, très heureux de voir Chris Jericho champion AEW et comme je vous l'ai dit j'espère que ça mènera à la suite de la rivalité Chris Jericho contre Kenny Omega. Donc voilà c'est tout pour la review de AEW All Out. Maintenant c'est à vous, dites-moi ce que vous avez pensé du show dans les commentaires et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et comme je vous l'ai dit n'oubliez pas de checker la vidéo question-réponse de Sammy Guevara que j'ai postée hier soir. Ciao tout le monde.